Ah ouais, 13h30, l'heure de la polémique a sonné sur la 3. Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez Pi Polémique, toujours numéro 1 sur la polémique. Deuxième jour de la semaine, l'équipe est toujours de bonne humeur. Et pour ce jour, nous avons un duo de polémistes très choc. Yann Cédric et Marie-Dominique. Bonjour. Bon, d'abord, on va commencer par les dames. Il n'y a pas de problème. Toi, on sait que ton... On sait qu'il est galant. Ah ouais, tu as dit qu'on est misogyne. On sait qu'il est galant. Non. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super bien. Je pense que Pâques c'est terminé, donc à moins, elle se porte bien. Ouais, ça va. On va la retrouver l'année prochaine. On va l'activer l'année prochaine. Voilà, tout simplement. À côté de toi, on a Yann Cédric. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. On a fini un week-end pascal. Là, on a entamé l'octave de Pâques. Tout va bien et on souhaite que justement nos téléspectateurs l'abordent sous de nouvelles auspices. Là, c'est clair. On salue Kwaku. Ouais, Kwaku. L'année prochaine aussi. Et oui, alors on va vous présenter dès à présent le menu de ce nouveau numéro de PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur Zouglou Major, ex-membre du duo Major et Zabson. Toutes vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Ah ouais, un nouveau numéro de Pi Polémique riche en souvenirs avec comme invité le chanteur Zouglou Major, ex-membre du duo Major et Zabson. Et bien sûr, nous allons regarder dans le rétroviseur de la musique ivoirienne avec leurs chansons cultes avant de se projeter sur l'avenir à travers les projets de notre invité du jour. Donc, bel alliage entre le passé, le présent et l'avenir sur fond de polémique. Alors, tous les détails dans cet élément. En Zouglou, dit-on, ça réussit toujours. Et l'une de ces réussites, c'était le grand succès connu en son temps par la collaboration entre les chanteurs Zouglou, Major et Zabson. Tout allait bien entre eux et tout marchait comme sur des roulettes. Mais le temps a fait son œuvre. Aujourd'hui, le groupe s'est disloqué. Les causes de cette séparation, Major les donnera dans quelques minutes. Ah ouais, Marie-Dominique a fait quelques recherches sur notre invité. Voyons ce que ça donne. Il a fait partie de l'un des duos Zouglou les plus appréciés des années 2000. Avec Zabson, Major a fait danser les fans avec 3 albums de belle facture, notamment Trésor, Zadi et Cocorico. Après la dislocation du duo, il se lance dans une carrière solo et il propose aux mélomanes plusieurs singles, dont Atoto, Dabakala, Meilleur Douaou et C'est pas ton affaire. Merci Marie-Dominique pour cette belle présentation. Ceci étant, nous recevons sur le plateau de... Ah ouais. Major, bonjour, bienvenue sur le plateau de Pi Polémique. Tu peux prendre le micro, prends le micro. Ok, merci à toi mon frère, bonjour également. Très content de t'avoir sur ce plateau, tu connais presque tout le monde. Oui, je suis fier de vous voir. Yann Cédric. Je vous suis tous les jours et donc c'est un honneur d'être là de visu et de vous toucher de plus près. Ah, Merci beaucoup. C'est un grand fan de l'émission. Il C'est suit vrai? l'émission. Bien sûr. ouais. Nous, on est fans de sa chanson. Ah oui. Merci beaucoup. Oui, Merci. et déjà, cette chanson m'évoque tellement de souvenirs. San Pedro, lorsque je partais encore. 2006, Désiré, toi, tu avais quel âge? Toi, tu étais né. Non, faut dire la vérité. Ouais, sérieusement, Dis la vérité. Sérieusement, Avec ouais, quel San âge? Pedro. Non, San Pedro. c'est possible. Non, je vois, ouais, mais tu n'en m'auras pas. Non, de très bons souvenirs. Je me rappelle ma mère en train de gronder mes grands frères. Du genre, si vous faites quelque chose, il faut assumer ses actes. Et vous, ça vous rappelle quoi cette chanson, rapidement? Ben, écoutez, ça me rappelle les histoires qui commencent et puis finalement, qui sont inachevées. Parce qu'à la fin, c'était un rêve. C'était un rêve, non? Et nous tous, on a rêvé qu'on a déjà roulé voiture dans le temps alors qu'on ne savait même pas conduire. On a touché une somme d'argent alors qu'en réalité, c'était c'était ça. C'était un rêve, oui. Inachevé. Moi, je devais être au lycée, je pense. Mais je pense que ça nous permettait de rêver, de se dire un coup, je fais ça, un coup, je rencontre tant, un coup. Que des un coup en fait. Un coup. Merci. Alors, rien que pour votre plaisir, on va encore apprécier les chansons cultes du duo Major et Zabson. Merci. Colonel Idriss Julien, à tous les élèves mono de l'IMPT. Gisèle Gaillet, Paco de Londres. Rentrer à la maison pour cacher sa honte, il proposa à sa femme de la marier devant Dieu et les hommes. Gogori gogo, hey ouais, gogori gogo. Être premier à l'école ne signifie pas que tu seras premier dans la vie.
connaître papier et avoir la sagesse sont deux choses contraires à chacun d'apprécier. Ah ouais. Major et Zabson à l'instant. J'aurais bien voulu me lever pour danser, mais Marie-Dominique, tu sais, moi et la danse... C'est pas la peine, ouais, c'est bon, vraiment ne nous compliqué. Vous êtes aux antipodes. Alors, comment est-ce que tu te sens quand tu vois toutes ces chansons et tout? Il faut dire qu'on ne peut pas être en face de vous et puis être, si vous voulez, en déphasage. Je suis plutôt en symbiose avec vous parce que quand chacun de vous raconte son époque par rapport à la chanson, nous savons bel et bien que ça vous a bercé. Et vous voyez à un certain âge et à cette responsabilité, moi pour ma part, quand j'arrive, je suis déjà dans le moule. Parce que déjà, je dis, vous et nous, ça fait un. Ouais, Je exactement. ne suis pas dans l'anonymat vis-à-vis de vous. Bien Donc, sûr. Tout à fait. Je suis vraiment fier d'être en face de vous. Alors, c'est un groupe qui a beaucoup cartonné, vraiment marché. Et toutes les chansons qu'on a vues là ont cartonné. Il n'y a Bien sûr. pas une chanson qui n'a pas vraiment marché. C'était des tubes. À l'époque, comment vous viviez ce succès-là? À chaque fois qu'on se fait sortir une chanson, ça marche. Moi, j'ai une éducation. Je suis quelqu'un d'assez posé dans la tête parce que mon nom Major, d'abord, n'est pas fortuit, parce que j'étais très brillant. Et donc, une fois à l'université, quand on a commencé à connaître les grèves intempestives, une année blanche dans son curriculum vitae, imaginez ce que ça fait. C'est là que la ferve zougloutique m'a vraiment emporté parce que entre l'amertume et la galère estudiantine, je n'avais que la chanson comme moyen pour me retrouver, me ressourcer. Et c'est comme ça les camarades de chambre me disaient « Ah Joe, c'est vrai, nous ici on y mis galère, mais nous on sent que tu as un autre potentiel. Et si tu essayais ?» Voilà comment l'idée m'est venue de former le groupe. Et puis bon, aidé en cela par feu Jean Adam, lead vocal Jean-Roger. Zouglou Makers. C'est lui-même qui m'a repéré et qui m'a fait faire ma première audition à tête label chez David Taïro. Voilà comment la carrière est partie. Et puis bon voilà, j'ai découvert que j'avais quelque chose en moi, en dehors de ce que nous faisions à l'université. On est en train de parler des souvenirs. Et dans nos recherches, on a vu qu'effectivement, le groupe démarre avec 4 personnes. Bien sûr. Avant d'arriver au duo. Déjà, Bien sûr. les 4 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec un duo? Enfin, quelques années plus tard avec un duo. Vous remarquerez que tout groupe Zouglou commence toujours dans un groupe basique. Ouais. Et en son temps, et quand je créais le groupe de 4 personnes, on rêvait tous de faire un album ensemble au moins. Mais comme on le dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, moi j'étais très méticuleux sur la façon d'être dans le groupe, dont certains n'ont pas supporté. Parce qu'on avait d'autres camarades dans le temps. Pour eux, quand ils n'avaient pas la source d'inspiration, voilà, imaginez, suivez du regard, n'étaient pas inspirés. Donc moi, j'ai mis 2 de mes camarades sur la touche, parce que je trouvais que... Délibérément? Oui, délibérément. D'accord. Et puis, à 2 semaines, voire 1 semaine de l'entrée en studio, ils ont décidé eux aussi, voilà, de se jouer les rebelles. Et c'est comme ça. Zabson, qui était la 4e personne à arriver, je lui ai dit, mais écoute... On connaît Major et Zabson, et les 2 autres, comment ils s'appellent? Il y a Kobo Tama du groupe Faso Zouglou bientôt qui sort. Et puis il y a Igor qui apparaît. Alors, tu décides de les mettre sur la touche parce que tu es le chef du groupe. Bien sûr. D'accord, ok. Quand tu dis pour être inspiré, il faut qu'ils... ce que tu ne dis pas, on va parler comme les grands. Est-ce que tu les mets à l'écart parce qu'ils consomment des substances illicites? Oui, tu as tout dit. Ok. Tu as tout dit parce que pour moi, une inspiration, elle doit être d'abord innée. Ok. Et c'est vrai que chacun peut s'adonner à des vices. Mais si vous avez un esprit de vouloir aller loin, il va falloir quand même cadrer souvent certains comportements. Et c'est ce que je faisais. Bon, les camarades d'alors, certains n'ont pas supporté et d'autres ont claqué la porte. Voilà comment... Voilà, Mais qui te désigne comme chef? Qui me désigne? On ne me désigne pas, mais c'est moi qui crée le groupe. Donc, de facto, c'est ce que tu crées que tu peux mieux entretenir. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais à cheval entre la fac et les autres, quand je n'étais pas encore étudiant. Ok. Donc, je me disais que j'avais un plus à apporter.
Voilà, sans toutefois vraiment me désigner comme chef, mais eux-mêmes m'ont adopté aussi comme chef. Donc Par rapport à ça. tu es devenu naturellement chef de groupe. Mais lorsque Zabson te rejoint dans le groupe, tu disais tout à l'heure, à 2 ou 3 semaines de la sortie de l'album, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est venu? L'album était déjà prêt ou comment ça s'est passé déjà? Lorsque les 2 autres sont partis et que Zabson t'a rejoint. Oui, mais c'est avec Zabson étaient que quatre, j'ai ils fait étaient l'album Oui, ils étaient Trésor. 4. Avec l'album Trésor. Oui. Maintenant, c'était quoi les rôles de chacun en fait? Zabson, si vous voulez, il faisait plus ma doublure. Ok. Voilà, beaucoup plus la doublure. Et il était plus impliqué que les 2 autres. Pas vraiment parce que les 2 autres, celui qui faisait ma doublure, c'est celui-là que j'ai mis sur la touche avec l'autre. Ok. Et lui, Zabson, était la 4e personne qui venait d'intégrer le groupe. D'accord. Donc disons qu'il a trouvé les autres en place. Ok. Du coup, chacun avait déjà son rôle. En tant que la 4e entité du groupe, évidemment, le numéro 2, le numéro 3 était Dame le pion. Ouais. Donc, Ça, c'est c'est quand les 2 autres s'en vont que Automatiquement. normalement il devient le 2e membre du groupe. Donc dans le à part groupe, entière. parce que si on comprend bien, tu faisais tout. Non, C'est toi qui composais, bien c'est sûr. toi qui étais le lead vocal, Ouais, c'est toi qui gérais le groupe, tu étais le chef, si. donc tu faisais pratiquement tout. Si vous le dites, hein, j'accepte. Bon, Mais c'est la réalité aussi. Ah, mais c'est écoutez. un constat. C'est un constat, malheureusement, mais je veux ici, parce que là, vous me donnez une occasion. Et c'est là le malaise de certains groupes. Vous voyez, Dieu inspire chacun. Il y a souvent l'autre qui ne fait rien, mais son aura peut apporter un plus dans le groupe. Mais quand je décide de composer, je me mets à la place de l'autre et je me dis que si Dieu m'inspire une chanson, c'est pour nous deux. Mais cela ne t'empêche pas d'apporter ta contribution. Est-ce que c'est ce qui se passait? Est-ce que Zabson te proposait des chansons? Parce que c'est pas qu'un seul album, vous avez fait 3 Je albums. dirais ensemble. non. Hein. Là, pour dire vrai, je dirais non. Aucune chanson proposée? Je dirais non. D'accord. On va revenir sur les raisons de leur séparation. Mais déjà, une fois que le premier album sort, notamment Trésor, du statut d'étudiant à star de la musique ivoirienne, étoile montante, comment on accueille ce succès déjà? Moi, personnellement, ma nature n'a pas changé. Je suis resté sobre, je suis resté équilibré, la tête sur les épaules. Maintenant, la Starmania, ça dépend de qui veut te mettre à l'enseigne qu'il veut. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ce n'est qu'un pas. Parce que tu viens dans un Gotha où tu n'as rien créé, tout existe. Comme on le dit, Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, je viens trouver un système qui est là, parce qu'en son temps, c'est le Zouglou ou rien. Mais tu te dis, comment tu vas faire pour percer le mystère qui est là? Donc, quand Dieu m'inspire la chanson et puis je dis, tu as un rêve, mais je sais combien de fois certains m'ont insulté pour dire, mais le gars, il rêve mal. Mais en réalité, ça a été le déclic qui a fait que les gens nous ont remarqué. Donc, moi, mon succès, j'ai dit, Dieu a fait un pas, mais nous, on doit faire encore un grand pas. Alors, Désiré, je pense qu'on va aller droit au but. Oui, Le oui, succès, justement. on l'a connu et tout. Et on arrive au moment de la séparation, justement. Qu'est-ce que, justement, toi, en tant que chef de groupe, tu as reproché à Zabson pour que tu puisses te séparer de lui définitivement? Monsieur Paré, c'est trop dit. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que Marie-Dominique a élaboré certaines choses pour dire c'est toi, l'homme a tout fait. Ce n'était pas volontaire. Dans un groupe, quand l'autre ne veut pas faire, quand tu as cette volonté multipliée par 2, tu peux abattre le travail de l'autre, même à sa place, parce que toi, tu tiens au succès de l'ensemble et non de toi seul. Malheureusement, le problème, c'est que je ne t'ai pas suffisamment aidé dans ma tâche. Ok. Et j'étais quelqu'un qui avait le verbe facile. Si toi et moi, nous sommes amis, quand tu me fais quelque chose qui ne me va pas, je te dis automatiquement. Mais le camarade avait cette façon sournoise de ne jamais pouvoir me dire ce qu'il ressent et de toujours après aller le dire à Pierre et Paul en dehors de nous. Et c'est là où le malaise est venu. Et tu avais perçu justement ce Non, mais défaut je en lui? voyais venir. Ok. Je voyais venir parce que, figurez-vous que vous quittez dans les gombos. Moi, je peux m'asseoir à un endroit X avec lui. On peut partager le jeton. Automatiquement, lui s'empresse de partir. Okay. Mais moi, je peux rester là et faire plaisir à certaines personnes. Parce que je me dis que les fans, c'est eux qui nous font. Tout à fait. Quand tu partages, c'est une sémence. Tôt ou tard, ça pousse. La gloire seule ne suffit pas. À un moment donné, il faut un brin
de ce que j'appelle le partage. Ok. Et c'est comme ça, moi, Major, j'étais. Donc, ces remarques-là, Vas-y, je peux poursuivre. Donc, je remarquais un certain nombre de choses. Tu peux lui dire, mais pourquoi ça, c'est comme ça? Il ne te dit jamais rien. Mais après, il va aller répondre là où il devait répondre à d'autres personnes. Mais moi, ça m'agaçait au fait. Et certains grands frères dans le milieu n'ont fait que pourrir la situation en sa défaveur. Quand tu parles de certains grands frères, tu veux parler? Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je peux en citer, mais vraiment, je ne viendrai pas là la citer parce que, Non, on veut savoir. à puisque- travers l'émission, certains se reconnaîtront. Parce que le Zouglou est réputé comme un genre musical très solidaire. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, on essaie Oui, toi, de... tu parles de solidarité. Peut-être que de ta position, c'est ce que tu penses. Mais moi, je te dirais C'est ce qu'ils simplement disent, que... hein, c'est ce Oui, que c'est tous ce qu'ils les... disent. Non, mais moi, je te dirais que dans le Zouglou, il y a plus d'hypocrisie que de sincérité. Parce que imagine, quand on nous dit, quand certains dévanciers te font la genèse du Zouglou, vous-même, vous convenez avec moi que c'est le Woyo. Ça vient du patois traditionnel, donc des villages. Au village, on a une culture, quand vient un conflit, Ok. on s'assoit, on se parle, on s'entend. Où on va à l'arbre, sous l'arbre à palabre, avec l'injonction du chef du village, et puis on terre certaines choses. Voilà comment j'aurais souhaité que dans le Zouglou, il y ait ce système-là qui interpelle les uns les autres sur la solidarité. Alors, Zabson, les ce grands que tu frères- dis est en mais les- contradiction oui, oui, totale mais avec ce maintenant, qu'on les grands entend. frères, Major, les grands frères en question, puisque les téléspectateurs ne savent pas de qui... Si. Personne ne sait. Oui. C'est de qui est-ce qu'il s'agit, en fait? Oui, quand Toutes tu les me personnes poses ont- la question de savoir, moi j'essaie de vous donner quelques principes basiques. Oui, on a compris. D'accord. Et si vous êtes unanime que dans un groupe, quand ça ne va pas, c'est ceux qui vous font, qui sont vos dévanciers, qui doivent avoir le nœud creux de vous interpeller autour d'une table de négociation et peut-être vous dire, on souhaiterait, on a appris que ceci, ça n'a pas été fait. Et certains tiraient profit parce que lui, mais toi tu penses que c'est lui, mais est-ce que c'est lui seul? Mais toi aussi tu peux chanter. Bon, quand on va comme ça, je dis que vous ne faites que faire mal, sans faire du bien. Mais malheureusement, la réalité est là. D'accord. Je vais prendre Oui, un Marie-Dominique. exemple palpable, Zabson. On a reçu, il n'y a pas très longtemps ici, un grand du Zouglou, Angelo Kabila. Oui. qui a produit Magic System et qui était leur manager, qui nous a expliqué comment les choses se passaient dans le Zouglou. Oui. Comment est-ce que la solidarité était pratiquée. Oui. Et le cas pratique, c'est Jim VDA qui avait fait une sortie à l'encontre de Assalfo. Oui. Et lui, il a appelé Jim, il a contacté Jim. Il a parlé avec lui, il a fait une sortie, il a essayé de faire la médiation. C'est ce qu'il nous a dit, Angelo Kabila. Voici un exemple palpable qui montre que dans le Zouglou, on règle les problèmes Mais en famille. Marie-Dominique, Quand tu viens nous dire sur ce cet plateau que exemple ce n'est dont pas tu le cas, parles, cet il faut que tu nous exemple dont donnes tu des parles. exemples palpables aussi. Excuse-moi, mais cet exemple dont tu parles, je suis très heureux parce que j'ai suivi l'émission avec beaucoup d'intérêt. Kabila, c'est un monsieur que j'adore, que j'estime. Il a été pour beaucoup dans notre carrière. Mais Kabila vient te révéler un fait qui est récent. Nous parlons d'un fait qui date de il y a Mais tu ne nous longtemps. dis pas D'accord. exactement ce qui s'est passé. Qui justement, parmi les doyens, aurait que tu aurais voulu voir, vous contacter et qui n'a pas fait? J'estime qu'en son temps, Zabson était proche des garagistes. D'accord. Et donc, quand vous voyez un élément d'un groupe et sans l'autre, et qui à un moment donné est en train de vous aider dans vos répétitions, dans vos cœurs, la logique pour moi, on peut s'étonner de savoir, mais j'ai dit, oh, où est Major? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis peut-être l'un des grands frères va essayer au moins de m'interpeller, ça n'a pas été fait. Donc, je voyais l'élément en train de prendre son envol auprès des garagistes, ce que je trouvais normal, je ne me suis jamais plaint. C'est de bonne guerre. Alors, certains bruits voilà. de couloir disent justement que il serait passé dans ton dos pour se préparer un bang, en principe, entre guillemets, Tu l'as un voyage bien sur dit, la je suis- France. Je suis là, c'est pour Alors éclairer les gens. que justement, l'information que tu nous donnes, tu nous dis que c'était un problème de personne. Il n'arrivait pas à exprimer justement ce qu'il ressentait. Donc, en réalité, qu'est-ce que tu lui reproches concrètement pour ne plus répéter ce que tu avais déjà dit? Est-ce le voyage goupillé dans ton dos pour la France ou bien le fait de s'être rapproché des garagistes? Au fait, moi, je pense que quand on est là, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que l'émission elle-même, elle est évocatrice, son nom, Pi Polémique. Tout à fait. Donc, Oui. on est là pour une question de débat contradictoire. Moi, je dis, peu importe, tu peux dire une vérité qui ne plaît pas à Pierre et Paul. Je ne suis pas là pour donner des réponses pour vraiment satisfaire certains qui ont déjà des partis pris. Je dis bien que dans un groupe, la logique aurait voulu que deux individus se parlent de frère en frère. Ok. Quand déjà
l'autre peut parler à l'autre pour dire sa part de vérité. Et toi, tu ne peux pas réagir autant. Et tu gardes par derrière toi, ça va forcément t'attirer des ennuis. Okay. Maintenant, le bengue qui vient, ce n'est que, si tu veux, la goutte d'eau qui déborde. Ben, tu prépares ton bengue. Tu prépares ton bengue à l'insu de l'autre. Mais j'ai toujours dit que c'est un épiphénomène. Ce qui aurait été grave, c'est si Major, le lead vocal, aurait fait le bengue sans lui. Là, tout le monde allait dire, mais voilà. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, c'est un cas isolé, puisque ça n'a pas fait boum. Mais je disais chaque fois dans mon coin, ce n'est pas le fils de ma mère, c'est un frère. S'il réussit, c'est son père et sa mère qui vont en bénéficier. Sa famille. Donc, voilà. D'accord, Aujourd'hui, retient... l'histoire est têtue et nous en sommes là où nous sommes. On retient que pour le moment, c'est que ta version, on n'a pas encore entendu celle de Zabson. Et on espère aussi l'avoir sur ce plateau pour s'exprimer sur la question. Super. Avant d'évoluer dans le débat, oui, Marie-Dominique, Moi, une justement, question. je vais m'intéresser au tableau que tu dépeins. Quand tu parles de tes amis, les 2 premiers, tu les décris un peu comme des irresponsables. Le 3e, Des substances illicites, voilà. il ne participait pas au travail, il n'écrivait pas de chansons, il n'était pas très impliqué. Et tu dis toi-même que tu étais le chef du groupe. Tu avais le verbe facile. Est-ce que le fait d'avoir le verbe facile ne donnait pas, quand tu t'exprimais, est-ce que c'était pas parfois blessant? Est-ce que les autres ne se sentaient pas oppressés? Est-ce qu'à ton niveau, tu n'as vraiment rien à te reprocher? Avoir le verbe facile, ce n'est pas avoir les propos injurieux. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu n'étais pas parfois blessant? En le disant, ça veut dire qu'au moins il y a eu des médiations où j'ai interpellé des gens sur ce qu'ils font qui n'est pas bien pour le groupe. Parce que quand toi tu fais un truc de façon isolée et que tu te retrouves avec moi, on dira automatiquement c'est tout le moyen qui le fait. Et je ne peux pas porter le chapeau de quelque chose dont je ne suis pas responsable. Et puis ça se comprend. Donc s'il y a responsabilité ou irresponsabilité, écoutez, Ça se c'est comprend. situé de façon Et individuelle. aussi, c'est le mythe. Mais moi, mon éducation ne me permet pas de marcher avec quelqu'un qui prend des trucs bizarres. Et ça, c'est ma logique. Et tu n'as rien à te reprocher. Mais écoute, on n'est pas parfait. Et tous, autant que nous sommes, Mais il y a nous forcément avons une part de responsabilité. Nous avons Je pense que forcément, quand on aura Zabson on a forcément sur notre part ce de plateau. responsabilité, ça c'est sûr. Mais je veux dire, quand Vas-y, vous Tom. m'invitez à cette émission, c'est ma part de vérité. Tout à Bien fait. sûr, Qui, bien pour sûr. le moment, Oui, donc, on respecte Maintenant, quand tout vous ça. allez l'inviter, forcément, il dira sa part de vérité. Tout On à fait. espère. Et maintenant, à partir de là, je pense que la séparation, elle survient entre 2012-2013 pour un album qui est sorti, votre premier album en 2006. 2012-2013, vous vous séparez. Et ensuite, à partir de 2015, tu entames une carrière solo. On va vous proposer quelques-unes de tes chansons et on continue le débat. Ouais. Major, c'est pas ton affaire, assurez-vous. À la fin de cette émission, vous aurez Major en prestation sur le plateau de Pi Polémique. Une carrière solo qui a démarré en 2015, nous sommes en 2024. Quel bilan fais-tu? Ouais, je dirais que si on est là, c'est que Dieu a béni. Parce que je me dis dans la vie, pour réaliser, pour exister, il faut d'abord être vivant. Chemin faisant, certains nous ont lâchés. Et je ne pense pas que la gloire musicale fait de nous forcément les super-hommes. Il faut avoir le triomphe modeste et puis mettre quand même Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que s'il permet qu'on ait des échecs et parfois des victoires, c'est que quelque part, c'est lui seul qui est le régulateur de tout système. D'accord, c'est bien noté. Sans plus tarder, on va aller pour cette rubrique Vérité par l'image. Alors Major, je t'explique le principe de cette rubrique. On va te présenter des images et on va t'inviter à réagir. Donc on va découvrir ensemble la première image qui va s'afficher. Oui, Jim. Jim VDA. Ouais, un jeune frère que j'admire beaucoup. Je pense que voilà, ils ont apporté une note de noblesse encore aux Zouglo. Chapeau à eux. Je dirais simplement qu'ils continuent. Qu'il continue. En Voilà. fait, la photo de Jim VDA, elle vient parce que récemment, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux. D'accord. Et concernant le grand frère Assalfo, selon ses mots, mais avant dans le Zouglou, les problèmes ne se réglaient pas comme ça. C'était plutôt dans la cuisine éthiopienne. Comment tu as appris tout ça? Bon, écoutez, chacun de nous à un moment donné a un ressenti par rapport à telle ou telle circonstance. Le jeune frère, certainement, est sorti par rapport à quelque chose qui lui a déplu. J'ai simplement décrié le cadre, le contexte, mais quelque part, peut-être qu'il avait raison aussi. Peut-être qu'il avait raison. Ouais, peut-être qu'il avait aussi sa part de vérité. D'accord, c'est bien noté. On va y aller pour la deuxième image. On va la découvrir ensemble.
Voilà. Ce monsieur, je pense que c'est un gars qu'on doit honorer dans le Zouglou. Voilà, on ne parle pas assez de lui, mais tous ceux qui sont Zouglouman connaissent Alan Bill de Souza. Tu postes un petit truc, il va liker. Il sait que tu viens en polémique, il va brancher la diaspora. Ce monsieur, il mérite beaucoup de respect. Chapeau. Il a dit qu'il travaille beaucoup dans l'ombre, mais il n'a pas la reconnaissance de ses pairs. Et même s'il n'a pas la reconnaissance, pendant que vous me donnez l'occasion, je dirais que ma voix va peut-être amener celle des autres à être à l'unisson pour que quand même l'État lui reconnaisse ce droit. Il a beaucoup fait pour le Zouglou, il mérite d'être honoré. Toutes nos salutations à Alan Bill de Souza. À la prochaine image, je pense que tu les as évoquées, Marie-Dominique les a évoquées pendant cette émission. Les garagistes. J'ai la chance d'être aujourd'hui dans le même syndicat avec Populaï. Et vraiment, on s'entend bien. C'est quelqu'un qui est charismatique. Et voilà, je leur tire mon chapeau. Même si je suis là pour évoquer les choses du passé, j'aurais juste voulu que le grand frère Feko, voilà, amène mon jeune frère Zabson un peu, voilà, essayait un peu de le recadrer. Ça n'a pas été fait, mais qu'est-ce que vous voulez? Le passé, c'est le passé. Je n'ai rien contre eux parce que je suis en de bons termes avec eux. Bon, là, tu leur reproches quand même d'avoir pas facilité Mais c'est les ce choses. que je dis. Maintenant, si Feko était en face de toi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Ouais, mais c'est que tu oublies Feko et moi, on est presque dans le même quartier. Voilà. Mais là, on est à pied polémique. Oui. Et si c'était en son temps, je lui dirais, grand frère, là, tu n'as pas joué rôle. Parce que si tu aimes Zabson et que tu ne vois pas Major, c'est que voilà, tu as séparé un groupe involontairement. Parce que l'amour d'un grand frère, c'est de pouvoir dire au petit frère, mais où est ton grand frère? Mais quand ça n'a pas été, bon, on s'est dit, hein, c'est Dieu qui fait tout. Est-ce qu'en ce moment, Zabson continue justement de faire les chœurs des garagistes? Ouais, je dirais en ce moment où je suis sur ce plateau, je n'ai pas l'actualité de mon binôme en temps plein. Il est là, il est à Abidjan, il est là. Voilà, il est là. Est-ce qu'à l'époque, tu as eu le courage de parler au garagiste, à l'un des membres, de ce qui se passait et puis de tes attentes aussi? Non. Pourquoi? Non, mais comme je le dis, de ma position de jeune frère, le respect. D'accord. Voilà, voudrait que quand même ce ne soit pas moi qui vais dire au grand frère pourquoi. Non. Ni même de demander grand Le frère. Non, je ne l'ai pas fait à dessein parce que je pense que mon éducation, ce n'est pas le petit frère qui va faire du tort au grand frère. Donc à partir de là, je pense que tout a été dit en ce qui concerne cette rubrique. On va avancer et on va entamer le dernier carrefour de cette émission. Mais déjà, après tout ce temps, la dernière fois que tu as parlé à Zabson, c'était quand? Voilà, il ne se sent pas bien et quand je l'ai appelé. Comment tu vas, jeune frère? Voilà, ça va, voici, voilà. Après tout ce temps, est-ce que tu es prêt pour la réconciliation? Vous savez, la Côte d'Ivoire a déjà démontré plus d'une fois, dans certaines situations politiques et j'en passe, que la réconciliation s'est faite. Parmi des hommes et non des moindres qui hier ne voulaient même pas se parler. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos prochains? Encore, nous allons à l'église. Donc moi, tout acte qui amène à se réconcilier, je suis partant pour. Mais il faut qu'en réalité, que cette réconciliation soit sincère, la sincérité du cœur, c'est tout. Il y a un fait marquant en ce moment, c'est que il y a quelques jours, le week-end dernier, on a assisté à la sortie de l'opus de VDA et de Yodé Siro. Bon, l'ancienne génération et la nouvelle génération, justement, un véritable brassage. Pendant que, justement, les mélomanes sont nourris à la sève de cette bonne musique-là, vous, toi particulièrement, et Zabson, vous êtes à couteau tiré, vous vous voyez, mais vous ne parlez pas musique. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement une telle action? Je fais partie du Gotha, de la musique Zouglou. Si VDA et les grands frères Yodé Siro ont fait une collaboration, la logique veut que, de façon instinctive, on soit solidaire parce que c'est le Zouglou qui gagne. Okay. Et je suis ça de près, ça me plaît. Voilà ce que devait être notre Zouglou. Ça veut dire que de maintenant, parce qu'il faudrait que les grands frères arrivent aussi à ouvrir les lucarnes aux petits frères pour que de telles collaborations arrivent à hisser le Zouglou. Donc, pratiquement, moi, je leur tire mon chapeau. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, s'il y a division dans certains groupes, à l'instar des Major et Zabson et d'autres, j'en passe. Moi, je dis, j'interpelle les Doya, parce que ça a commencé avec les dévanciers. Je dis simplement qu'ils doivent réorienter le Zouglou autrement, de faire en sorte que
tout ce qui est problème dans le Zouglou, ils en soient responsables, de sorte à ce qu'ils apportent leur pied à la reconstruction du Zouglou, que nous voulons grand. Parce que c'est facile de venir dire le Zouglou va pas mourir, le Zouglou va pas mourir. Et justement, si chaque fois on se piétine dessus. Et justement, tu m'étends la perche. Aujourd'hui, que vaut le Zouglou aujourd'hui? Disons tout net, le Zouglou, je peux te dire, en comparaison avec les autres musiques, numéro 1. Numéro 1. Je dis bien numéro 1, je pèse mes mots. Pour la qualité, numéro 1 pour Non, la numéro 1, consommation. numéro 1 parce que 30 ans, devant un système, un mouvement qui est né, il n'y a pas de comparaison. Quelqu'un qui a 30 ans avec un bébé qui a 2 ans, Mais à la qui a Team 5 ans, Player, il n'y a pas de comparaison. ce genre musical se porte bien. Non, même une si, prestation à la même finale si de la ce CAN, genre musical se porte bien, décoration. c'est la Côte d'Ivoire culturelle qui en gagne. Mais je dirais que ce n'est pas parce qu'un mouvement est venu et que ce mouvement est d'actualité et que ce mouvement dame le pion au Zouglou, je dirais non. On sent la confiance dans, Bien dans sûr, tes propos. bien sûr. Est-ce que tu penses que le Zouglou pourra tenir 5 ans avec ce mouvement qui est naissant, mais qui bouscule quand porté même par la Tu sais, Team Player. ce qui me plaît au moment où tu me poses la question, quand tu étais au lycée, tu ne connaissais pas le PIA ni le coupé décalé. Oui. Et c'est le Zouglou qui t'a bercé. C'est Il y a vrai. des chansons que tu écoutais quand tu devais aller faire des devoirs. Certaines réponses se trouvaient dans Il certaines y a des chansons. chansons que j'écoute plus aussi aujourd'hui. Non, c'est ce que je dis. Ouais. Parce que c'est une société en perpétuelle mutation. Mutation. Et c'est tout à fait normal que d'autres mouvements viennent, tout comme a été le coupé décalé et autres. Moi, je dis, c'est salutaire ces mouvements qui viennent hisser la culture de la Côte d'Ivoire. Mais à la question de savoir, est-ce que le Zouglou va tenir dans 5 ans, je dis que le Zouglou ne va pas mourir. D'accord. Alors, qu'est-ce que Major nous prépare pour la suite de l'année? Beaucoup d'actualités, il y a des voyages qui sont prévus, mais pour l'heure, quand je sors d'ici, j'ai le cœur apaisé. Je n'ai rien sur le cœur, donc soyez-en rassurés. Et s'il y avait une opportunité de réconciliation, je ne serai pas fermé. Et comme il y a un père qui a la manette en train de travailler dans l'ombre pour, voilà, Dieu fera le reste. On parle de qui? Je préfère ne pas dire son nom parce que son nom bouscule la sphère musicale en ce moment. Ce qu'on retient, Et au moment venu, tu sauras c'est qui. Une derrière Marie ce qu'on retient, c'est que tu es prêt pour la réconciliation Non. et tu as envie de retravailler avec ton frère. Est-ce que de son côté, tu as senti cette envie-là, cette volonté de faire la paix? Est-ce qu'il t'en a déjà parlé ou il en a déjà parlé à des vieux pères dans le mouvement? Tu vois, les questions sont pertinentes au moment où tu me la poses. Je veux dire quoi? Je ne suis pas dans le cœur de l'autre. Vous parlez moi, Major. Major vous dit ce qu'il ressent. Major vous dit sa part. Et de Major n'a vérité. jamais rien entendu Je de ne la peux part pas. de qui que ce soit. Mais je ne peux pas aller dans l'esprit de quelqu'un pour savoir ce qu'il pense de ce que c'est je dis. Donc moi, je vous dis, me concernant, je n'ai rien sur le cœur. Major À cause n'a de rien ma entendu. culture spirituelle. Maintenant, si l'autre adhère au système, tant mieux. Mais comme je suis en train de vous dire, aucun grand frère n'a fait la médiation, sauf un petit frère qui s'appelle Guédou Missionnaire, qui a eu le nœud creux de me dire, grand frère, vous avez été mes artistes, mes idoles. Je ne peux pas laisser cette situation. Le petit frère lui-même, je l'appelle, je lui dis mes 4 vérités parce que c'est toi l'homme à tout faire. Si on veut voir, si quelqu'un devait se plaindre, c'est toi parce que c'est lui qui a trahi et puis qui est allé dans ton dos. Si c'était toi, nous on allait te blâmer. Mais je l'appelle et puis on vient vers toi. Il l'a fait. Ils sont venus me retrouver dans mon quartier. On a scellé la réconciliation entre Djemé. Entre guillemets. Entre Djemé, puisque pour moi, quand moi tu viens vers moi pour me dire je reconnais que j'ai mal fait et que je te dis j'ai pardonné, c'est toi qui fais le pas pour me montrer que tu as la force de venir intégrer le groupe pour qu'on court ensemble. Ça fait beaucoup, hein? Ouais. Mais bien sûr, non. Écoute, quand tu chacun parles son de- principe. tu Une n'es pas réconciliation vraiment sincère, soumise à des conditions, c'est ça? Ça n'a pas été soumis à des conditions. C'est que quand tu acceptes, il faudrait que tu vois des preuves palpables par rapport aux faits. C'est les faits que je n'ai pas vus. Si tu vois un élément qui reconnaît ce qui s'est passé et qui revient vers toi pour dire « Ah, grand frère, j'ai des propositions musicales, je souhaiterais qu'on travaille dans ce sens. » Mais tu vas sentir en lui l'envie d'eux. Puisque tu me poses la question de savoir, non, tu étais celui qui faisait ceci, ceci. Quand je ne veux plus faire ça, je te laisse l'opportunité de venir me faire des propositions pour que je sente que tu as compris l'intérêt de se mettre ensemble, mais on apporte quelque chose de part et d'autre. Mais quand ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas toi encore qui prends toujours tes mêmes inspirations pour aller vers l'autre pour le construire. Je dis non,
D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Major, pour toutes ces différentes précisions sur l'état de forme du groupe, du duo Major et Zabson. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Je sais que vous avez tellement de questions à poser, mais c'est pas grave. Je pense qu'on aura une prochaine fois, Major, sur ce plateau. On va se quitter sur une prestation, un medley de Major sur la chaîne de PPLK, un medley de Trésor et de C'est pas ton affaire. Mais avant, on va prendre des coucous. Alors, oui, je veux faire coucou à Isha Nara. Merci pour ta fidélité. Alors moi, je vais faire un coucou à JB Assouan et puis à Jojo. Major, hein, je fais un coucou à la petite famille Tia, à madame et à tous les mélomanes, et puis aux grands frères qui, voilà, ont décidé de nous réconcilier. D'accord, c'est bien noté. Merci en tout cas de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Retrouvez cette émission en intégralité sur notre compte YouTube avec en bonus des extraits sur notre page Facebook. Prenez soin de vous. N'oubliez pas la prestation de Major sur la chaîne de PPLK. À demain sur la même chaîne, à la même heure. C'est la même émission. Pipolémique. Au revoir.